Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez bénis frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez fortifiés. Voilà, aujourd'hui je viens avec un message que j'avais reçu, frères et sœurs dans le Seigneur, il y a à peu près 5 ans que j'avais reçu ce message-là, mais c'est au sujet des enfants. Au sujet des enfants, frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà, donc je pense que je vais remettre tout d'abord dans les mains du Seigneur avant de vous expliquer ce que j'avais vu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel. Seigneur, je te dis merci encore, Papa, pour tes bienfaits parce que tu es souverain. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta présence, Seigneur, Saint-Esprit. Seigneur, mets les bonnes paroles dans ma bouche, Papa. Ô Dieu de gloire, sois béni, Papa, dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, comme je disais qu'il y a 5 ans à peu près que j'avais reçu ce message. Vous savez que la Bible aussi, vous allez voir dans le livre Luc 2, verset 50, je crois 51. Si vous lisez là-bas, vous allez voir que Marie repassait toutes les choses que Dieu lui disait dans son cœur. Voilà, même bien avant que le Seigneur n'arrive, quand l'ange lui disait des messages qu'elle doit recevoir le Fils, voilà, notre Sauveur, mais elle repassait tout dans son cœur. Vous allez voir aussi, quand le Seigneur allait au temple, quand il avait 12 ans, quand il allait prêcher, quand on le cherchait aussi, ses parents. Et quand il a répondu à ses parents, si vous lisez bien le livre de Luc 2, vous allez comprendre le verset 51, vous allez comprendre comment Marie s'est souvenue de ce que Dieu lui parlait au sujet de son fils. Voilà. Parce que ce qu'il devait aller faire, c'est qu'il est venu, la mission qu'il est venu accomplir sur la terre ici. Il fallait qu'il le fasse. Voilà, donc c'est ça. Marie repassait tout dans son cœur. Notre cœur est comme un tableau. Voilà, un tableau. Voilà. Donc comme le tableau là où les écritures de notre Père, c'est dans la foi, Moïse, le serviteur de Dieu. Voilà, donc c'est ça, frères et sœurs, dans le Seigneur. Je vais prendre un passage que je dois expliquer aussi par rapport à ce que j'avais vu. Je vais prendre un passage dans le livre de Jérémie, frères et sœurs, dans le Seigneur. Je vais lire la parole, Jérémie, chapitre 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée à ce mot. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sien, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voilà, je vais m'arrêter là, prophète des nations, parce que nos enfants sont les serviteurs et les servantes. Nous tous sommes des serviteurs et des servantes. Donc Dieu nous connaît, comme il connaissait Jérémie depuis. Je suis sûre que les parents de Jérémie aussi priaient aussi. Et quand ils étaient à la loi de Moïse là-bas, ils croyaient en Dieu. Et Jérémie, Dieu le connaissait depuis le ventre de sa mère. Dieu l'avait consacré, établi prophète des nations. Donc c'est ça le rôle de nous. On est venus sur la terre, c'est ça. Donc frères et sœurs, dans le Seigneur, donc j'avais vu des enfants qui avaient l'âge de, je peux dire, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans là-bas, dans un endroit à part, retiré, c'est comme si les enfants là, ils se retrouvaient comme si ils étaient à l'école comme ça, parce qu'ils étaient avec les hommes et les femmes, comme on peut dire les profs, les enseignants, parce que c'était les gens là qui dirigeaient ces enfants-là, dans ce lieu-là. Et ça s'est passé ici. Voilà, ici là, les pays d'élévation, vous-même vous connaissez, ça se passait ici dans les pays d'élévation ici. Voilà. Je suis obligée de parler comme ça en ce moment, frères et sœurs, à cause de la chaîne. Voilà, à cause de la chaîne là. Donc, je parle comme ça, vous-même vous connaissez. Donc, le poème là s'est passé ici, dans les pays d'élévation là. Voilà. Et j'avais vu les enfants là, et avec les soi-disant comme les profs, ou comme ça. Mais c'est eux qui avaient l'autorité,
le contrôle maintenant sur les enfants là. Sur ces enfants. C'est comme si les enfants là n'avaient plus les parents. C'est comme si c'était eux maintenant les chefs de ces enfants là. Et ils donnaient les ordres. Et les ordres qu'ils donnaient aux enfants là, le contrôle, ils prenaient le contrôle sur les enfants. Donc ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient faire aussi sur ces enfants là. C'est comme si les enfants là les appartenaient maintenant. Vous voyez, frères et sœurs, mais ils étaient en train de... En fait, leur esprit, leur âme là. Donc, dans le spirituel, c'est des enfants qui sont maintenant gaspillés. Voilà, ils sont déjà gaspillés, manipulés. Donc, c'est que ça, en fait, c'est que les hommes là, les personnes là, les profs là, pour moi, c'est comme les profs. Voilà, c'est comme les profs comme ça. Donc, eux, ce qu'ils étaient en train de dire, ils exécutaient. Les enfants là, ils exécutaient. Donc, ils étaient sous leur contrôle, en fait. Et leur esprit, leur âme était envoûtée. Donc, ils pouvaient faire de n'importe quoi. Voilà, les enfants là, c'est les enfants qui sont contrôlés. Par exemple, les enfants qu'on dit, fais comme ça, ils vont faire. Donc, les gens là, les donnaient les instructions comme ça. Dans le mauvais sens, en fait. Ce n'était pas dans le bon sens que nous voyons là. Non, c'est dans le sens du monde. Vous savez que Dieu, le Seigneur a dit, n'aimez pas le monde. Donc, ils emmenaient ces enfants-là dans cette direction de l'esprit du monde. Pour gaspiller totalement les enfants-là. Frères et sœurs, c'était comme ça. La manipulation des enfants. Et ils manipulaient les enfants. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les enfants, la majorité des enfants sont gaspillés. Pour prier même, c'est compliqué. Ils vont faire des choses même comme, je ne sais pas. Même un grand ne peut même pas faire. Et c'est ça que les gens là étaient en train de faire sur ces enfants-là. Donner des instructions, des mauvaises choses quoi. Et les enfants étaient là comme la sorcellerie maintenant. Voilà, ils étaient là comme ça. Les enfants gaspillés. Donc frères et sœurs, c'est ça que j'avais vu ici. Si le Seigneur montre ça, c'est des choses qui vont s'accomplir. Vous allez voir, les enfants sont beaucoup gaspillés. Et c'est au niveau des... Pour moi, c'est comme l'école. C'est parce que c'était comme des professeurs. Voilà, comme des professeurs et les maîtresses là. C'était comme ça. Ils avaient le contrôle sur les enfants là. Donc, si je lisais la parole de frères et sœurs dans le Seigneur, vous allez voir que Dieu nous a appelés ici à le louer, à le glorifier. C'est comme ça que Dieu nous avait appelés. Dieu voulait, même dans le jardin d'Éden, vous allez voir, Adam était enseigné par Dieu. Il avait cultivé au début, avant qu'il ne tombe dans le péché. Et c'est ça que Dieu voulait faire avec l'être humain. Vous allez voir, c'était comme ça. Et quand le péché rentrait dans l'être humain, tout le monde a péché. Et vous allez voir, c'est ça maintenant les conséquences du péché. Maintenant, Dieu, il est souverain. La grâce est là. Vous allez voir aussi, dans le livre, vous allez voir que quand Anne était stérile, tout ça c'était pour la gloire de Dieu. Mais Anne, avant d'affronter Samuel, le prophète Samuel, mais Anne avait demandé à Dieu que si tu me donnes cet enfant-là, je vais te le donner pour l'œuvre de Dieu, pour son œuvre. Donc, Dieu a béni Anne, mais Anne a consacré, elle a prié sur cette grossesse-là. Elle avait fait des prières puisqu'elle était dans la joie. Elle a prié pour que cet enfant soit protégé sous l'abri du Très-Haut. Et voilà pourquoi elle allait consacrer, elle a donné l'enfant là après sa vie. Après, quand elle a fait l'enfant grandit un petit peu. Après, elle a amené l'enfant au temple, le consacrer là-bas. Vous allez voir le Seigneur quand il est né, le Yeshua Mashiach. Quand vous allez lire le livre de Luc 2, vous allez comprendre là-bas. Quand le Seigneur était né. Quand le Seigneur est né, Marie et Joseph, ils l'ont amené au temple aussi pour aller le consacrer là-bas. Malgré qu'il était déjà consacré avant qu'il ne vienne dans le ventre de Marie. Il était déjà consacré depuis le ciel là-bas avec son Père. Mais ils sont venus montrer, c'est des exemples que Dieu nous montre,
ce que le Seigneur a fait sur la terre, c'est qu'on devait, on devait imiter. Mais aujourd'hui, on ne fait plus ça. On ne fait pas ça. Voilà pourquoi nos enfants-là sont manipulés par les hommes de ce monde que nous voyons là. En fait, nous, on n'a plus le contrôle. Les parents n'ont plus le contrôle, comme j'ai vu là. C'est maintenant le diable qui a le contrôle sur les enfants. Donc, le Seigneur on allait aussi le consacrer devant Dieu. Même si c'était devant les hommes, mais c'est Dieu qu'ils sont allés présenter devant Dieu. Si vous lisez bien la parole de Luc 2, verset 20, vous allez lire verset 21, vous allez comprendre. Car le Seigneur était né, consacration pour qu'il soit sous l'abri du Très-Haut de son Père. Et c'est ça que Dieu nous demande à tous, frères et sœurs dans le Seigneur. On doit prier et consacrer nos enfants-là dans les voies du Seigneur pour qu'ils deviennent un serviteur ou une servante. Jérémie, il y a les prophètes, il y a les prophétesses dans le monde que nous voyons là, dans les enfants là. Les enfants, c'est une gloire devant Dieu. Dieu veut ça. Voilà pourquoi le Seigneur, il était content quand il voyait les petits-enfants. Il a dit, laissez les petits-enfants venir vers moi, parce que c'est des innocents. Mais si on les protège pas par notre prière, depuis le ventre, on doit prier, on doit consacrer nos enfants-là depuis, avant qu'ils ne soient nés même. On doit parler, on doit prononcer les bonnes paroles. Oui, on doit prononcer pour dire que, Seigneur, je veux que mon enfant-là devienne serviteur ou servante. Alors, Dieu va prendre compte de ça, de nos paroles que nous prononçons là. On dit que la bouche qui bénit, tout ce que nous disons, c'est dans la bouche ici. Puisque tu bénis ton enfant, Dieu va aussi bénir. C'est ça. Maintenant, si on ne fait pas, le diable va faire du mal aux enfants. Il va voler même l'étoile. Il va marcher comme ça maintenant. Il n'y a plus la protection. Voilà pourquoi. Donc, frères et sœurs, c'est vraiment, on doit consacrer, comme les autres, ils ont consacré leurs enfants là-bas. Le Seigneur a été consacré dans le ciel. Marie aussi a mené au temple devant Dieu, devant tous les hommes pour que cet enfant, le Seigneur soit consacré. Vous voyez? Anne aussi, pareillement, elle a consacré le prophète Samuel. Elle avait dit, elle a prononcé de sa bouche, elle a mené Samuel au temple. Et il a servi le Seigneur. Notre rôle ici sur la terre, c'est ça. Maintenant, quand on prononce les bonnes paroles, si on consacre nos enfants là depuis le ventre, Dieu ne va pas oublier, il va se souvenir. Dieu, il est souverain, il va se souvenir de tes paroles que tu avais prononcées là. Alors l'enfant là, même s'il y a les embûches, mais cet enfant serait protégé. Même s'il va dans les lieux des écoles, cet enfant là serait un enfant mis à part à cause de nos prières, à cause de notre consacration qu'on a consacré l'enfant dans la prière. On a caché la vie de nos enfants là dans la prière. Même si l'ennemi veut faire, mais il y a la mur de Dieu qui est là, il y a la prière qui a été faite, alors cet enfant serait protégé. Même si l'ennemi veut faire les choses, mais Dieu va l'en faire sortir et vous allez voir. Mais si on laisse comme ça, l'enfant serait manipulé de tous les vents. Et c'est un péché, ce serait un grand problème pour les parents qui n'ont pas veillé aux enfants. Le Seigneur nous a déjà fait grâce. On est dans la grâce maintenant. La parole est là. Il nous montre aussi les choses cachées, les songes, les visions, mais on doit maintenant être vigilant. Frères et sœurs, si le Seigneur montre ça, parce que c'est que les enfants, vous allez voir dans la Bible même, que Hérode avait tué qui? Beaucoup les enfants. Il arrive comme il voulait tuer le Seigneur, mais il n'a pas pu, puisque le Seigneur est consacré, Dieu le connaissait. Il est venu, c'est le Fils de Dieu. Il a la plénitude de son Père, il est venu la plénitude de son Père sur la terre, le Yeshua Mashiach. Personne ne pouvait le ôter la vie quand il était bébé. Mais on a tué les autres là-bas. On ne sait pas s'ils étaient consacrés. On ne sait pas. Il n'y a que Dieu lui-même qui connaît. On a tué les autres garçons, les mâles, là, les enfants garçons qu'on avait Hérode à tuer. Le Seigneur était épargné parce que Marie c'était une servante.
Elle a prié pour cet enfant-là depuis dans le ventre aussi. Frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, prions, on doit consacrer les grossesses, frères et sœurs dans le Seigneur. Prions pour nos enfants. Nos enfants, ce sont les serviteurs et les servantes. Ils ne sont pas nés pour aller dans le monde, pour faire les choses que nous allons voir, les abominations, frères et sœurs. Et c'est ça que l'ennemi va faire. Il va mettre en place pour beaucoup des enfants. Si on n'a pas Dieu, vraiment, ce serait compliqué. Si le Seigneur nous montre ces choses-là, c'est des choses qui sont en route. Ils vont essayer de manipuler les enfants. Si on n'a pas le Seigneur, si on n'a pas mis la parole, si on n'a pas prié pour les enfants, ce serait compliqué. Et vous allez voir, les choses vont s'empirer. Donc, frères et sœurs, vraiment, soyons vigilants. On doit consacrer les grossesses. Depuis le ventre, on doit prier, consacrer, prier les enfants. Avant que l'enfant ne sorte même. On met dans les mains du Seigneur. Que tu confesses, tu parles. Que moi, mon enfant va devenir serviteur et servante. Il ne va pas servir le monde. Donc, c'est ça, frères et sœurs, le message que je voulais partager avec vous ici. Merci encore. Soyez bénis, frères et sœurs, que le nom de Yeshua Mashiach règne encore dans la vie de ses enfants. Merci encore. Shalom, shalom.